Peu de gens savaient que le pape François avait un chien. Il n'avait jamais été photographié, jamais aperçu lors d'événements publics et n'était mentionné dans aucune biographie officielle. Mais il existait bel et bien. Son nom était Tibio, un petit chien bâtard au pelage ébouriffé, aux yeux fatigués et aux oreilles tordues, sauvé 5 ans plus tôt dans une banlieue de Rome. Tibio n'était pas de race pure. Il n'était ni élégant ni imposant, mais il possédait quelque chose que même les plus grands dirigeants du monde ne pouvaient offrir au pape. Une loyauté inconditionnelle. François avait rencontré Tibio lors d'une promenade matinale dans les jardins du Vatican. Le chien s'était introduit dans l'enceinte et les forces de sécurité avaient été alertées. Mais François s'était simplement agenouillé. Tibio s'était approché lentement, s'était assis et depuis ce jour-là, il ne l'avait plus quitté. Le matin, ils se promenaient ensemble, s'asseyaient en silence sous les oliviers. François lisait pendant que Tibio posait son menton sur la sandale du pape. Il n'aboyait pas, ne quémandait pas. Il était simplement là. Le pape avait toujours tenu Tibio à l'écart du regard public. Un jour, il dit à sa secrétaire « Le monde me voit assez. Il doit exister une âme qui ne voit en moi que Georgie. » Tibio faisait exactement cela. Pour lui, le pape n'était pas un titre, mais une chaleur, une présence silencieuse. C'était son humain. Le matin du 21 avril 2025, lorsque le pape François rendit son dernier souffle, Tibio n'était pas à ses côtés. Le personnel médical l'avait tenu à l'écart de la chambre. Mais lorsque les machines se turent et que le murmure du chagrin parcourut les couloirs, Tibio se mit à hurler. Un long hurlement profond, si chargé de douleur que même les gardes devant le palais baissèrent la tête. Il resta assis devant la porte, ne mangeant ni ne dormant. Lorsque le corps du pape fut transféré à la basilique Saint-Pierre, Tibio suivit les sols de marbre, bien qu'il n'eût jamais mis les pattes dans cette grande salle auparavant. Il s'assit immobile à l'entrée, juste derrière la barrière. Son museau pointait vers les grandes portes qu'il avait englouties la veille au soir. Des gardes tentèrent de l'éloigner. « Ce n'est qu'un chien », dit l'un d'eux. Mais nul ne put le faire bouger. Un vieux garde suisse, un homme qui avait vu François accueillir des réfugiés de ses mains nues et s'agenouiller devant des prisonniers, secoua la tête et laissa Tibio tranquille. Le corps du pape reposait exposé, des milliers de personnes défilaient, certaines pleuraient, d'autres priaient, d'autres encore restaient simplement silencieuses. Mais personne ne savait qu'à l'extérieur, sous les immenses colonnes de la place Saint-Pierre, un chien attendait. Sa poitrine se soulevant lentement, ses oreilles frémissant à chaque écho des chants provenant de l'intérieur. Un prêtre traversant la cour reconnut Tibio. « Tibio ?» Le chien releva légèrement la tête. « Que fais-tu là, mon petit ?» Le prêtre s'approcha doucement. Tibio ne bougea pas, émit juste un léger gémissement, une plainte étirée. Le prêtre s'agenouilla, caressa doucement le pelage ébouriffé du chien et murmura « Toi aussi, il te manque, n'est-ce pas ?» Sans ordre ni directive, le prêtre ouvrit une porte latérale. Tibio ne courut pas. Il avança lentement, comme suivant une piste que lui seul pouvait encore percevoir. Lorsqu'il atteignit les marches de la basilique, où bientôt se rassembleraient les plus grands dirigeants du monde, il se coucha sur le seuil et n'en bougea plus. Tout ne se fit pas avec grâce, alors que Tibio, roulé en boule près de l'entrée latérale, restait juste hors de vue du public. Derrière des portes closes, une réunion d'officiels du Vatican se tenait. « C'est non conventionnel », dit sèchement un vieil homme. « C'est le lieu le plus sacré de la chrétienté. » Un autre répondit « Nous ne pouvons pas permettre qu'un chien repose près du corps du pape. Quel message cela enverrait-il » Mais personne n'osa dire la vérité. Que le pape avait aimé ce chien, l'avait nourri, lui avait parlé lorsque sa voix était trop fatiguée pour atteindre d'autres. À l'autre bout de la salle, sœur Agnès, gardienne des archives et de la chapelle du jardin, restait assise. Elle avait vu Tibio bien avant que d'autres ne le remarquent. Un matin, au lever du soleil, elle avait surpris le pape assis sur un banc, Tibio à ses pieds, la main du pape reposant sur sa tête. Ce jour-là, le pape avait levé les yeux et souri. Il écoute mieux que beaucoup. Elle se souvint de ce moment. Elle se leva et dit doucement « Si nous le repoussons, nous ne déshonorons pas seulement lui, mais aussi le pape. » Le silence tomba dans la salle. Nul ne protesta. Dans l'heure qui suivit, des gardes s'approchèrent de Tibio, non plus pour le chasser, mais pour lui apporter une gamelle d'eau et une couverture. Aucun ordre ne fut donné, aucune explication formulée.
C'était simplement un geste silencieux. Tibio ne bougea pas. Ce n'était qu'un geste silencieux. Il resta comme il avait toujours été, son regard fixé immuablement sur les portes de la basilique. Le soleil descendait lentement derrière la coupole de Saint-Pierre. Les longues ombres de l'histoire s'étendaient sur la place. Le vent jouait doucement avec les bords de la couverture qu'on avait posée près de Tibio. Pourtant, le chien n'avait pas bougé de toute la journée. Il ne sursauta pas lorsque les cloches sonnèrent. Il ne mendia pas auprès des pèlerins de passage. Il ne dormit pas. Il fixait simplement les portes, attendant quelque chose que lui seul semblait encore percevoir. À la tombée de la nuit, quelqu'un alluma une bougie près de lui, puis une autre, et encore une. Personne n'avait donné d'ordre, aucune annonce n'avait été faite. Mais ceux qui, à l'aube du monde, apercevaient le petit corps roulé à l'écart, comprenaient sans mots qui il était. Il était celui qui ne partait jamais, celui qui n'avait pas besoin de robe ni de prière, celui qui n'avait rien à offrir, et pourtant tout ce qui comptait. Une journaliste qui s'était penchée pour prendre une photo abaissa son appareil. Elle ne put appuyer sur le déclencheur, pas en voyant la lueur des bougies se refléter dans ses yeux fatigués. Ses yeux qui avaient vu le pape rire, qui l'avaient veillé dans son sommeil, et qui attendaient à présent une porte qui ne se rouvrirait jamais. Elle essuya une larme de sa joue et murmura « Tu l'aimais, n'est-ce pas ?» Cette nuit-là, un enfant se détacha de la foule. Il s'avança prudemment à travers la masse silencieuse et s'agenouilla près de Tibio. Dans sa petite main, il tenait une seule pâquerette fragile. L'enfant déposa délicatement la fleur près des pattes du chien. « Pour ton ami », dit-il doucement. Tibio ne le regarda pas. Ce n'était pas nécessaire. L'enfant comprit, tout comme le monde commençait lentement à comprendre. Parfois, la plus pure des prières est simplement de rester. Et en cet instant, dans la lueur chaleureuse des bougies, le cœur d'un enfant rejoignit celui d'un vieux chien, porté par un deuil qui n'avait pas besoin de mots. Dans une pièce silencieuse du côté sud de la basilique, un groupe de hauts prélats s'était rassemblé à la lumière des bougies. Ils ne débattèrent pas, ils ne planifièrent pas. Ils étaient simplement assis ensemble à ressentir le silence. Les murs, témoins de tant de conciles et de décisions, retenaient à présent la solennité silencieuse qui pesait sur l'assemblée comme un voile. Ils avaient vu le chien, ils avaient entendu les murmures des endeuillés et ne pouvaient plus détourner leurs pensées de lui. « Il ne s'est pas déplacé depuis hier », chuchota le cardinal Montini, sa voix à peine audible. « Pas une seule fois. »« Nous parlons de foi », murmura un autre, « mais cette créature la vit. » Un jeune diacre entra, la tête légèrement baissée, portant un message de sœur Agnès. Il le remit avec révérence. On le lut à haute voix. Au pied du pape se joue une histoire, non pas d'autorité ou de tradition, mais de présence qui ne demande pas à être vue. Elle demeure, tout simplement. Les mots flottèrent dans l'air, lourds et magnifiques à la fois. Le cardinal Ray, qui devait présider les funérailles 2 jours plus tard, replia soigneusement le message. Il ferma les yeux, comme pour absorber le poids de ses paroles, puis saisit une plume pour rédiger son allocution funèbre. En haut de la page blanche, il écrivit « Que reste-t-il lorsque la grandeur s'efface ?» Et dessous, « Un chien nous l'a enseigné. » Dehors, sous les étoiles, Tibio demeurait immobile. La foule s'était tue. Les bougies luisaient, l'odeur de cire et d'encens se mêlait à l'air nocturne rafraîchi. Par les portes ouvertes de la basilique s'élevait un chant doux dans l'obscurité. Tibio écoutait. Et il restait. La basilique était presque vide. Seuls quelques rares pèlerins erraient encore en silence sous les colonnades. Leurs pas résonnaient doucement sur la vieille pierre. Tibio, roulé en boule à la même place qu'au début, ne bougeait pas, mais restait plus vigilant que jamais, vivant témoignage de fidélité et d'amour. Sœur Agnès revint discrètement. Elle ne portait ni document, ni honneur, seulement une écharpe de laine soigneusement pliée, qu'elle avait prise dans les appartements privés du pape. Elle s'agenouilla près de Tibio. Le vieux chien releva légèrement la tête, ses oreilles frémissant à son doux murmure. « Tu as bien fait, mon petit, dit-elle. Tu es resté. » Avec précaution, elle posa l'écharpe sur son dos. Pour la première fois depuis 2 jours, Tibio ferma les yeux. Un léger soupir s'échappa de sa poitrine, à peine audible dans le vent nocturne. « Tu n'as plus besoin d'attendre, » murmura-t-elle en caressant son flanc. « Il t'a déjà emmené avec lui. » Tibio ne bougea pas, mais sa respiration ralentit, non par douleur, ni par résignation, mais en paix.
Sœur Agnès resta assise à ses côtés sans bouger, jusqu'à ce que la dernière bougie de la place s'éteigne. Son ombre et celle du chien se fondaient dans la lumière tendre de la nuit naissante. Alors qu'elle murmurait sa dernière prière, une seule larme roula au coin de l'œil fermé de Thibio. Ce n'était pas une larme de tristesse, ni de peur, mais un pur témoignage d'amour, coulant encore, preuve silencieuse d'une fidélité qui survivait même à la mort. Les premières lueurs du matin effleurèrent doucement la coupole de Saint-Pierre. À l'intérieur de la basilique, les préparatifs pour les funérailles du pape avaient commencé. Les prêtres se mouvaient dans un silence empreint de respect, les évêques répétaient d'anciens rites, et l'odeur lourde de l'encens remplissait lentement les vastes nefs. Le cercueil était poli, des couronnes de lys blanc attendaient. Mais dehors, dans l'ultime ombre de la nuit, une silhouette reposait toujours près des grandes portes. Thibio était enroulé dans l'ancienne écharpe de laine du pape, sa tête doucement posée sur ses pattes. Il était immobile. Sœur Agnès restait assise à côté de lui, les mains jointes, son visage empreint d'une paix silencieuse et d'une profonde tristesse. Le cardinal Montigny émergea des colonnades. Il s'approcha lentement, s'arrêta à quelques pas et baissa la voix. « Il est parti !» Sœur Agnès acquiesça doucement. Ses yeux glissèrent sur le corps silencieux de Thibio. « Mais il n'est pas parti seul, » murmura-t-elle. Le soleil montait dans le ciel. Bientôt, la place Saint-Pierre se remplirait de voix et de caméras. Le monde se rassemblerait. Mais pendant quelques minutes suspendues, Rome demeura immobile. Pas de cloche, pas de discours retentissant. Seuls les pas feutrés sur la pierre et le lointain chant des oiseaux accompagnaient le silence. Un des gardes s'approcha doucement et déposa à côté du corps de Thibio une simple plaque commémorative en bois clair. Aucun nom, aucune grande inscription, juste un symbole, une empreinte de patte à côté d'une croix. Une discrète reconnaissance pour une vie qui avait touché les cœurs sans jamais réclamer un mot. Plus tard dans la journée, alors que le corps du pape était conduit à son dernier repos, une brise légère parcourut la basilique. Elle souleva l'écharpe de laine posée sur le dos de Thibio. L'écharpe glissa doucement sur le marbre, flotta dans la pénombre sacrée de la basilique et vint se poser délicatement près du cercueil du pape. Personne n'osa la ramasser. Personne ne parla, car tous savaient que Thibio était déjà parti. Le pape François, où qu'il soit désormais, n'était plus seul. Il n'avait porté ni chapeau de cardinal, ni parure d'apparat, ni anneau d'or. Il n'avait prononcé aucun discours en latin, n'avait donné aucune homélie. Et pourtant, Thibio avait offert au pape ce que le monde ne pouvait offrir. Un amour qui ne s'éteint pas quand les applaudissements cessent, une présence sacrée sans besoin de mots. Et au final, il montra au monde ce que signifiait aimer jusqu'au dernier adieu. Sous les immenses colonnes de la place Saint-Pierre, les gens commencèrent à se rassembler. Ils arrivaient en procession silencieuse, certains la tête basse, d'autres les larmes aux yeux. Beaucoup ignoraient tout de Thibio, mais certains l'avaient vu, avaient compris le discret miracle qui s'était déroulé dans les ombres. Un vieux pèlerin qui s'attardait sur les marches de la basilique murmura « C'était un chien qui gardait la porte, un ami qui a attendu jusqu'à ce que son cœur s'arrête. » Et ainsi Thibio, sans même le savoir, devint partie intégrante de la grande histoire. Lorsque les cloches sonnèrent enfin et que les chœurs entonnèrent les chants funèbres, le vent porta à travers l'air un souvenir, le parfum léger des oliviers, l'écho d'un faible hurlement qui avait autrefois traversé les couloirs du Vatican. Sœur Agnès, restée à l'écart près de la basilique, ferma les yeux et esquissa un doux sourire. Elle savait que certains adieux n'avaient pas besoin de faste ni de cérémonie. Parfois, il suffisait de rester, d'aimer et de lâcher prise. Thibio l'avait compris, et peut-être, pensa-t-elle, que c'était là le plus grand des miracles. La journée s'acheva. La place se vida lentement, les caméras disparurent, et le monde continua sa course. Mais pour ceux qui avaient de vue, il resta le souvenir d'un petit chien hirsute, qui ne mesurait pas la grandeur en titre ou en pouvoir, mais en fidélité et en amour silencieux. Au crépuscule, alors que le dernier rayon du soleil effleurait le sommet de la coupole, il sembla que Rome elle-même s'inclinait un instant, en hommage à un petit chien qui avait montré ce que signifiait vraiment ne jamais partir seul.